Sud Radio Parlons Vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise. Parlons vrai sur Sud Radio, 9h31. Faut-il instaurer un couvre-feu à 23h pour les mineurs? La mesure gagne du terrain. Elle a été évoquée par Gabriel Attal la semaine dernière, plébiscitée aujourd'hui par une majorité de Français. Elle a déjà été instaurée par endroits, que ce soit à Cagnes-sur-Mer pour l'été, également du côté de Béziers. Le maire de Béziers, Robert Ménard, souhaiterait l'instaurer à partir d'aujourd'hui. Pour en parler, Denis Jacob, bonjour. Bonjour Benjamin Glaise. Secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, également présent avec nous Thomas Sauvadet, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes sociologue, spécialiste des bandes de jeunes, enseignant à l'université Paris-Est Créteil, également auteur de Voyoucratie et Travail social. 67% des Français donc considèrent qu'il faudrait imposer un couvre-feu pour les mineurs à partir de 23h dans toutes les communes du pays. Résultat d'un sondage réalisé ce week-end. Donc pas de surprise. Denis Jacob, également, vous n'êtes pas surpris par cet engouement, pourrait-on dire, des Français pour le couvre-feu? Malheureusement non, pas de surprise. Vous comprenez bien que tous les jours nous avons des drames, depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc forcément, la population a besoin de sécurité et surtout a besoin d'être rassurée. Alors après, on va peut-être en débattre. Est-ce que le couvre-feu... Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est la solution? Très honnêtement, moi, je ne le pense pas. Parce que le couvre-feu, c'est une mesure d'exception. Qu'on utilise en général plutôt sous un état d'urgence, que ce soit les émeutes ou des attentats de 2015, la période de Covid, des émeutes. Alors, on surfe un peu sur l'actualité, là, au niveau politique. On a des annonces qui sont faites pour la Guadeloupe, dans des circonstances quand même très particulières, où on a une recrudescence de crimes de la part de jeunes. Donc forcément, on se dit, ça se passe en Guadeloupe, on commence à voir des faits en métropole, pourquoi ne pas l'étendre? Sauf que généraliser un couvre-feu, je pense que c'est porter atteinte à la liberté de la majorité de nos jeunes, alors qu'on a quand même affaire, fort heureusement, à une minorité d'une jeunesse délinquante. Donc, est-ce qu'il faut le faire de manière chirurgicale, là où il y en a besoin? Je dirais... Pourquoi pas? Mais ça réglera pas le problème de fond. Le couvre-feu, on le sait, c'est pour une période donnée, ponctuelle. Donc, de toute façon, une fois qu'on va lever le couvre-feu, les jeunes vont ressortir, les jeunes délinquants, et puis ils vont continuer. Et, je le rappelle aussi, on a des faits qui sont survenus ces dernières semaines qui ne se sont pas passés en soirée, qui se sont passés en journée. Donc, c'est toute la problématique de lutter contre cette délinquance des jeunes. Et les annonces de Gabriel Attal, en fait, ne fait que reprendre ce que nous, policiers, et moi notamment au titre de mon organisation syndicale, avons constaté. Et les propositions qui sont faites, en grande majorité, sont celles que nous préconisons depuis maintenant quelques décennies, puisque cette problématique de la délinquance, de la jeunesse violente, ça faut remonter quand même à 2005, quoi. C'est minima. La délinquance juvénile a toujours existé. 2005, oui. C'est pas nouveau. C'est pas pour rien qu'on a eu l'ordonnance de 1945. Mais l'ultra-violence chez les jeunes, ça, c'est un phénomène nouveau qui remonte à une vingtaine d'années. Denis Jacob, voilà pour... On va revenir dans un instant aussi sur... Parce qu'il y a plusieurs communes qui l'ont essayé, je le disais. On va revenir aussi sur le retour d'expérience. Est-ce que ça a marché ou pas? En attendant, Thomas... Denis Jacob, c'est intéressant ce que dit à l'instant Thomas Sauvadet. C'est-à-dire que est-ce que l'instauration d'un tel couvre-feu, c'est pas déplacer le problème? Parce que finalement, sur les réseaux sociaux, on a cette liberté-là de... Alors, moi, j'ai lu un peu en diagonale vos travaux, Monsieur Sauvadet, et je vous rejoins sur la globalité de votre analyse. Tous les jeunes qui gravitent autour du noyau dur de délinquance, le couvre-feu peut faire un déclic chez les parents qui sont encore attentifs à leurs enfants. Ça, pourquoi pas? Celui qui est vraiment au cœur de la délinquance, les deux jeunes de Grande-Synthe, ils avaient déjà des antécédents, connus de la police, de la justice. Ces gamins-là, couvre-feu ou pas, on les empêchera de rien. C'est trop tard. Oui, pour eux, c'est trop tard. Donc là, il faut d'autres mesures alternatives, dont certaines font partie des annonces de Gabriel Attal, et j'espère que les mesures concrètes seront vite mises en œuvre, mais j'ai un peu de doute sur le timing calendaire au regard de la trêve estivale parlementaire et autres. Après, il y a les réseaux sociaux. Et effectivement, vous avez raison de dire que de toute façon, le couvre-feu ne changera rien à la violence, au moins virtuelle. On sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un désinhibiteur de la violence, de l'ultra-violence, et qu'aujourd'hui... Il y a des conséquences dans le réel.
voilà, ce qui vit virtuellement sur les réseaux sociaux, il le transpose aujourd'hui dans la rue. Et il y a un exemple flagrant de l'effet des réseaux sociaux, c'est ce qu'on a connu à l'été 2023 avec les émeutes. On n'avait jamais connu une telle coordination de la violence simultanément dans toutes les villes de France. C'est du jamais vu, c'est vraiment inédit. Donc il y a un vrai sujet sur le contrôle des réseaux sociaux, et ça ne peut pas se faire que par la seule action de la police nationale, des forces de l'ordre, ça doit se faire avec ceux qui fournissent un accès à ces plateformes. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il commence à y en avoir quelques-uns, mais ils ont une responsabilité et leur participation à éviter que ça fasse effet boule de neige sur des mises en scène par des clips, comme vous l'avez dit, M. Sauvadet, eh bien, ils doivent à un moment donné couper ces accès à des jeunes qui n'y viennent que pour diffuser de la violence. C'est-à-dire, dans l'idée, couper l'accès aux plus jeunes, interdire l'accès à ces réseaux sociaux aux plus jeunes, c'est-à-dire ne pas hésiter à supprimer des comptes, carrément. Oui, alors il y a cela, mais je vais revenir à quelque chose que je porte depuis très très longtemps, c'est la responsabilité de l'autorité parentale. Enfin, les gamins, ils n'ont pas accès aux réseaux sociaux comme par enchantement. Ils ont bien des appareils qui leur permettent d'y aller, des téléphones portables, des téléphones, voire des ordinateurs à la maison. La responsabilité des parents, c'est de faire en sorte qu'ils n'aient pas accès à ces contenus, et il existe suffisamment de blocages sur ces réseaux-là, de filtres, pour éviter que des gamins de 10, 11, 12 ans au moins n'aillent sur cette plateforme-là pour voir, parce qu'il n'y a pas que ceux qui diffusent, il y a ceux qui subissent, et souvent ça formate l'esprit de ces jeunes qui voient de la violence sur ces réseaux-là, qui prennent ça comme de la réalité et qui vont dire pourquoi je ferais pas ça dans la vraie vie, et donc on a ce flot, cette augmentation de délinquance des mineurs, où on a des primo-délinquants qui, parce qu'ils ont vu des choses sur les réseaux sociaux, vont le transposer dans la vraie vie. Denis Jacob, sur le basculement de ces quartiers, on oublie à travers ces couvre-feux pour les mineurs le fait qu'on a tout un écosystème en fait derrière cela. Mais c'est tout le problème des quartiers difficiles. Alors moi je veux pas stigmatiser les quartiers difficiles, moi j'y ai vécu pendant 10 ans, donc je connais très bien les quartiers difficiles. On a depuis maintenant plus de 30 ans une situation où les services publics ont abandonné ces quartiers. Et aujourd'hui, la seule représentation des services publics de l'État, c'est la police. Et en plus, on n'y intervient que dans un cadre d'opérations répressives. Prenons l'exemple actuel, les opérations Place Nette. Elles sont nécessaires, elles sont utiles, mais elles sont ponctuelles, elles sont pas pérennes, elles ne régleront pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est effectivement, éradiquer les noyaux durs de la délinquance, notamment en matière de stupéfiants. 2, pérenniser la présence de la police. Si on la pérennise pas, ça recommencera dans 6 mois. Et puis, tout ce qui va autour en termes de mesures sociales, économiques. Vous en parliez, la politique de la ville, même s'il y a beaucoup de choses qui ont pu être faites dans certaines villes, il faut pas le nier, mais il y a des endroits où malheureusement ça n'a pas été efficace. Et tant que on aura des quartiers qui sont laissés à la main de groupes de mafias, de trafiquants en tout genre, et que ce sont eux qui prennent en main des gamins qui sont désœuvrés, déscolarisés, où l'autorité parentale ne s'applique plus, tant qu'on réglera pas cette situation-là, la police à elle seule, je le dis depuis des années, je ne fais que répéter et répéter inlassablement, mais la police toute seule ne réglera pas la problématique que l'on a dans les quartiers difficiles, qui est laissée à la main notamment des trafiquants de drogue. Couvre-feu à 23h pour les mineurs, est-ce qu'on n'est pas dans de l'affichage politique? On l'aura compris en grande partie. On poursuit le débat dans un instant avec vous, Denis Jacob, avec vous, Thomas Sauvadet, 9h45. D'ailleurs, vous nous appelez si vous voulez poser des questions, réagir, 0826 300 300. À tout de suite. 9h48 sur Sud Radio, faut-il instaurer un couvre-feu à 23h pour les mineurs? Fausse bonne idée, on en parle avec nos invités. Je le rappelle, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Avec nous également Thomas Sauvadet, sociologue, enseignant à l'université Paris-Est Créteil et auteur de Voyoucratie et Travail social. On en parlait à l'instant hors antenne. La question aussi, c'est des moyens humains. Si on veut mettre en place des couvre-feux, est-ce qu'on a les moyens policiers pour mettre en place une telle mesure, Denis Jacob? Oui, comme je vous le disais tout de suite hors antenne, la police nationale va être très majoritairement mobilisée dans les semaines à venir sur les Jeux Olympiques. On a beaucoup de policiers qui sont d'ailleurs pour la plupart volontaires d'office pour venir sécuriser ces JO sur la plaque parisienne. Pendant qu'ils seront sur la plaque parisienne, on va déployer les réserves que l'on a dans la police nationale, c'est-à-dire la réserve policière, des policiers qui sont à la retraite, et une réserve citoyenne qui est composée de
de personnes diverses et variées, mais qui ne sont pas des professionnels de la sécurité, qui ont quelques semaines de formation, mais qui ne seront de toute façon pas des professionnels de la sécurité. Donc ces personnels-là vont assurer une certaine sécurité en province. Est-ce qu'elle est, compétente et formée pour assurer un couvre-feu? J'en suis beaucoup moins sûr, et je pense très honnêtement que une disposition telle que le couvre-feu ne peut être réalisée que sous l'égide de l'opération Sentinelle. Je le disais. Donc de l'armée. Alors civilo-militaire, c'est armée, police ou gendarmerie. Tout à fait. C'est un mix. Quoique la gendarmerie, elle a une double casquette militaire et civile pour la sécurité intérieure. Mais je pense que ça ne peut être fait que sous l'égide de l'opération Sentinelle, parce que on va avoir des policiers qui vont être mobilisés sur les JO, et je ne vois pas comment la police seule va pouvoir assurer un dispositif de couvre-feu. Et puis sur les mesures annexes qui ont été annoncées par Gabriel Attal. Moi, je crains que ce ne soit pas mis en application là, puisque déjà, il va y avoir 8 semaines de concertation. On va arriver en juin. Juin, c'est la trêve parlementaire. Il a parlé de mise en œuvre pour la rentrée scolaire. Je vois pas comment ça va pouvoir être fait. En tous les cas, s'il faut prendre des textes, décrets ou arrêtés, ça me paraît un peu compliqué. Mais sur ce couvre-feu, très honnêtement, la police nationale ne va pas pouvoir assurer, en tous les cas, dans la durée, cette mission. Si c'est pour une semaine, on peut le faire, ça servira à rien. Et si c'est sur la durée, plusieurs mois, seul on ne pourra pas le faire. Thomas, Denis Jacob. Je pense que vouloir mettre un couvre-feu sur l'ensemble du territoire national, moi je le dis, je l'assume, je pense que c'est une fausse bonne idée. Maintenant, c'est pas forcément ce qui est proposé, Gabriel Attal. Je pense qu'il faut rester au niveau local, et qu'il faut donner cette possibilité-là au premier magistrat et à la première autorité de sécurité qu'est le maire. Je pense que c'est à lui de décider, en fonction du ressenti sur sa commune, des événements qui peuvent se produire, de mettre ou pas ce couvre-feu. Mais je me répète, de toute façon, qu'on le mette 1 semaine, 1 mois, 6 mois, on ne règle pas le problème de fond. Et là, on arrive dans un contexte particulier. Les Jeux Olympiques, est-ce qu'il faudra ou pas un couvre-feu pendant les Jeux Olympiques? Denis Jacob. Ça, tout dépendra. Alors, vous savez qu'on est déjà dans une jauge très haute en termes d'attentats. Vigipirate a été rehaussé à son maximum. Oui. Donc peut-être que s'il y a de nouveaux signaux qui alertent sur une question de sécurité de l'État, oui, peut-être qu'il faudra l'instaurer. Mais ça va être très compliqué une fois de plus, surtout en Île-de-France, avec les milliers, voire les millions de personnes qui vont venir en France pour participer aux Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, c'est pas uniquement les épreuves sportives. C'est aussi le soir, la visite de la ville, les sorties, l'amusement. Donc ça risque d'être très compliqué à mettre en œuvre. Et puis, Thomas Sauvadet le disait à votre interrogation, on est aussi dans une période électorale qui est quand même très compliqué au niveau des questions de sécurité. Et forcément, je ne veux pas dire qu'on souffle un peu sur les braises, mais c'est un peu la course à l'échalote sur le sujet, quoi. Denis Jacob, je rappelle, secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT, Thomas Sauvadet, sociologue et enseignant à l'université Paris-Est Créteil, auteur de Voyoucratie et Travail social. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre de ce sujet, de cette question du couvre-feu pour les mineurs. 9h57 sur Sud Radio. Dans un instant, Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Gonzman qui reçoivent Jordan Deluxe. Très bonne journée avec Sud Radio.